Salut, allez c'est reparti, on remet le Versal sur l'établi et puis on va remonter son piston Versal donc avec son monosegment qui est d'ailleurs trop usé mais tant pis je le changerai plus tard et la culasse 512 et comme j'ai gratté l'échappement on va voir ce que ça fait. Donc on retrouve bien nos 111 aux latéraux. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a à l'échappement. 162. Donc 51 de croisement. Donc le croisement augmenté de 1 degré. C'est normal parce que les latéraux bougent plus vite que l'échappement. Donc voilà, 162 et 111. Avec le rapport volumétrique comme d'habitude. Là, j'ai le même joint papier. Donc 9,6. Et le squish supérieur à 1,9, 2 mm. Bon, je crois que j'ai un doute sur les clapets. Donc c'est des clapets Doppler ER2 là que j'ai eu avec un bas moteur il y a longtemps. Bon, j'arrive pas à le filmer parce que le flash il est pas orienté comme il faut par rapport à la caméra. Bon, j'arrive pas à vous le filmer. En fait, je vois un petit écart entre la lamelle bleue et la partie métallique. Bon, d'ici, c'est difficile à savoir si c'est vraiment un écart ou pas, mais par contre, quand le piston redescend, eh ben, elle se ferme. Et si j'arrête, elle s'ouvre petit à petit, ou si je remets le piston au repos, où j'équilibre les pressions des chambres, là où tout est ouvert, eh ben, la lamelle est légèrement un petit peu ouverte. Et quand je fais descendre le piston comme ça, eh ben, la lamelle se ferme. Donc au repos, la lamelle ne plaque plus. Donc je vais le laisser comme ça parce que moi je vais tester l'histoire des diagrammes et du cylindre là. Mais après que j'ai testé ça, je passe de suite sur les clapets Athena pour voir si ça résout quelques problèmes. Et toujours pareil, le même principe, une chose à la fois pour savoir d'où vient le problème et d'où viennent les améliorations, quoi. Bon, je passe de 10 grammes et demi à 13,5. Bon, et ben il y a du mieux. Il y a du mieux, donc bon, ça ratatouille beaucoup à bas régime, et là je mets de plus en plus en cause les clapets, donc on va changer ça et faire un essai. Sinon pour au-dessus de 7000 tours, ça va pas trop mal. Ça démarre d'un peu plus bas que la dernière fois, donc c'est déjà un peu plus vivable, mais ça ratatouille quand même beaucoup. Je me demande si c'est pas les clapets plutôt que le moteur, quoi. Après, bon, c'était la vitesse au compteur vélo, j'ai cru voir 85 péniblement. Le GPS, lui, est super sympa, il me dit 89,5. Je fais du 90 km/h selon lui. Ouais, 85, ça allonge bien, hein, c'est déjà pas mal. Sachant que il y a un tout petit vent et encore. Je suis en train de regarder, là, les feuilles, elles bougent pas beaucoup. Bouge pratiquement pas, mais il y a quand même un tout petit vent qui était dans mon dos, donc évidemment ça aide. Si je fais dans l'autre sens, je pense que je ferai du 75 à tout casser, quoi.
Je pense que la couronne 56 est trop petite. Mais pour les balades, ça permet de rouler à bas régime, même si ça freine la vitesse de pointe, paradoxalement. Donc, ouais, je vais essayer les clapets Athena et on va voir si ça fait toujours ce problème à bas régime. Ceux-là, ils ont l'air d'être bien étanches, donc il n'y a vraiment pas de lumière qui passe à travers, contrairement aux Doppler ER2 là, qui sont assez vieux. Ouais. Qui ne plaque plus, ouais. Allez, on va essayer les Bidalo Athena alors. Mais ça a l'air franchement mieux. Déjà, elle démarre beaucoup plus facilement. Normalement, je kick 3 ou 4 fois dans les meilleurs cas. Et elle tourne très bien et je peux accélérer doucement sans que ça ratatouille. Donc je pense que j'avais là le problème depuis quelques temps déjà. Bon, on va faire un essai sur route. Bon, et bien avec les clapets Athena, c'est un peu mieux dans le bas régime. Encore, c'est vite fait. C'est vrai qu'elle tourne mieux au ralenti et elle accélère un peu mieux sans brouter, mais c'est quand même pas ça. Et puis là, la poulie a chauffé un peu. Bon, ça va, elle est pas chaude. Mais tout à l'heure, quand j'ai fait l'essai, là, elle était un peu plus chaude que tout à l'heure, donc les ressorts se détendent et donc elle accroche un peu plus tôt. Et donc je l'accroche plus dans la partie du régime moteur où il n'y a pas de puissance, quoi. Parce que là, à chaque fois, je vois qu'elle démarre vraiment à 6500, 7000 vraiment, elle se réveille. En dessous, il n'y a rien. Donc quand l'embrayage chauffe, il embraye plus tôt et du coup ça marche moins bien. Donc là j'ai fait un vrai démarrage de merde, ce qui m'a pénalisé un peu, mais sinon au niveau de l'accélération j'ai pas ressenti de différence. La vidéo je sais pas du coup si je pourrais le comparer, vu que j'ai été vraiment pénalisé sur le démarrage. Vitesse de pointe j'ai vu à peu près pareil, on n'était pas à 85 mais pas loin. Donc bon, moi j'ai gardé ça parce que le comportement est plus sain. Et je pense qu'il va falloir passer sur le carbu PHBG parce que ce SHA, j'arrive pas à le régler correctement, quoi. Je suis déjà en gicleur 65 avec une grille la plus grosse et avec une mousse qui est assez aérée quand même. Donc j'ai pas envie de descendre en dessous encore, mais pourtant ça demanderait. Il faudrait que je regarde la couleur de la bougie pour voir là maintenant. Mais à bas régime ça engorge beaucoup trop, donc même si je sais qu'avec le PHBG j'ai pas vraiment réussi à régler le bas régime, je vais quand même retenter. Quitte à foutre un gicleur de ralenti à 30 ou 32 et après on mettra un peu plus gros un gicleur principal. Là le SHA on peut pas régler le ralenti, donc il n'y a qu'un seul gicleur, donc il n'y a que le PHBG qui pourrait résoudre ce problème là. Allez, à la prochaine.